Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 11 janvier 2021. On va se souhaiter tous que 2021 finisse comme 2020 a commencé, c'est-à-dire sans COVID dans nos vies. On parlera aujourd'hui de la revue de 2020. Vous allez recevoir par le courrier dans les prochaines semaines notre traditionnelle revue annuelle. Celle-ci portera sur 2020 ainsi qu'une revue des 23 dernières années de gestion de portefeuille pour Dalpé Millette. 2020 a représenté pour Dalpé Millette la deuxième année où la croissance de nos actifs sous gestion a été la plus importante et ça suivait 2019 qui avait été la troisième plus grande année de croissance d'actifs sous gestion. Donc, 2019 et 2020 s'avèrent des excellentes années au niveau de la pratique de Dalpé Millette. Pour nous aider avec ce volume accru, nous avons embauché une personne, Justine Soucy, qui s'est joint à nous en fin d'année 2020 et qui représente la quatrième personne que Dalpé Millette embauche depuis environ 18 mois. Donc, une progression importante dans nos effectifs qui va en ligne avec la progression de notre pratique. Ces embauches de ressources de personnes s'ajoutent aux avancées technologiques que soit notre firme, Patrimoine Richardson ou Dalpé Millette, ont livré et continuent à livrer dans les prochaines années afin de servir tout aussi bien notre clientèle grandissante. Mais ça inclut également l'utilisation de nouveaux outils de communication que la COVID a rendus nécessaires. Mes conversations des derniers 9 mois avec nos clients m'ont rassuré que malgré les difficultés liées à la distanciation provoquée par la COVID, nous avons continué à livrer à nos clients, et c'est la perception également dans notre clientèle, un service professionnel, mais aussi un service personnalisé et empathique, un service humain à toute fin pratique, ce qui est bien important pour Dalpé Millette. Je faisais référence à notre lettre de fin d'année que nous allons envoyer. J'aimerais en passer en revue avec vous rapidement le contenu, les principales observations. Tout d'abord, on pourrait s'attendre en 2020 avec des taux d'intérêt qui ont avoisiné le 1% et la bourse canadienne qui a progressé d'environ 2% en 2020, que la croissance des portefeuilles de nos clients n'aurait pas été très élevée compte tenu du contexte. Heureusement, notre diversification internationale, géographique, mais aussi l'efficacité de notre gestion tactique nous a permis de faire beaucoup mieux avec les portefeuilles de nos clients que ce que les taux d'intérêt ou l'environnement de la bourse canadienne auraient laissé suggérer. Le portefeuille de notre client type, rappelons qu'il détient en moyenne 50% de titres à revenus et 50% en actions, a progressé de 15,6% en 2020 avant frais de gestion. Malgré les soubresauts occasionnés dans les marchés par la pandémie mondiale, les performances ont été remarquables. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que non seulement c'est pas malgré le contexte difficile, mais c'est plutôt grâce au contexte difficile. La volatilité que les marchés ont connue en cours d'année, mais particulièrement au printemps 2020, à l'annonce de la pandémie, nous ont permis de faire des achats à rabais qui se sont avérés fort judicieux, autant par le choix des titres que par le timing. Et c'est ce qui a permis à l'année 2020 la performance que l'on a connue. Et nous sommes assez convaincus que si ça n'avait pas été de la pandémie, au niveau des portefeuilles, les rendements n'auraient pas été aussi élevés. Donc, ça prouve une fois de plus, et ce n'est pas la première fois, que des environnements difficiles, à l'occasion, peuvent représenter des opportunités de créer de la valeur. Si on regarde le tableau qui vous est présenté à l'écran, on constate et on permet d'analyser rapidement notre 15,6% pour notre client type a été réalisé comment. On remarque que la portion de titres à revenus du portefeuille de celui-ci a progressé de 3,4% l'an passé, qui est quand même significativement plus élevé
que le niveau des taux d'intérêt. Puis ça, c'est venu principalement à cause de la baisse des taux d'intérêt qui est arrivée en cours d'année, gérée par les banques centrales du monde pour aider un peu l'économie en phase de pandémie. Donc, la baisse des taux a bonifié la valeur de nos titres à revenus et a permis de générer ce 3,4 % de rendement. Le bloc action des portefeuilles a généré un rendement de 25 % l'an passé. Ça se compare à la performance de l'indice Financial Times Stock Exchange de toutes les bourses de la planète, mesurées en dollars canadiens. Donc, on compare des pommes avec des pommes. Donc, notre 25 % se compare avec 12,3 %, qui est le rendement de l'indice de toutes les bourses de la planète. Donc, un écart significatif. Et ce 25 %-là est composé d'un rendement de 17,1 % avec nos actions canadiennes, qui est encore là un écart important avec le 2 % de plus-value de la bourse canadienne et de 5,6 % pour l'indice canadien si on tient compte des dividendes. Donc, 5,6 pour la bourse canadienne versus le 17 %, donc un écart là aussi fort appréciable. Nos actions ou nos fonds d'investissement qui sont de nature mondiale, donc qui sont investis dans un ensemble de pays et de titres, ont fait un rendement de 33 % l'an passé. Nos placements aux États-Unis ont rapporté 33,9 %. Ça aussi, ça se compare favorablement avec la performance de la bourse américaine qui a été attendez un petit peu que je vous dise ça, de 16,5 %. Donc, à peu près le double de la performance qu'on a faite aux États-Unis. Alors, même si la bourse américaine a relativement bien fait, on a fait le double avec nos titres. Et notre volet international, qui est nos placements qui sont investis à l'extérieur du Canada et des États-Unis, ont progressé de 18 %, 18,3 % l'an passé, qui est aussi significativement que l'indice des indices internationaux. En particulier, nos placements en Asie du Sud-Est ont fait 25,8 % et au Japon, 34,4 %. Donc, des performances exceptionnelles. Au niveau de la vedette de nos placements l'an passé, ça a été notre fonds Power Dynamic mondial qui est investi dans le secteur technologie ou les compagnies de pointe, qui a fait un rendement de 90,1 % l'an passé en dollars canadiens. Donc, une performance exceptionnelle. Donc, on a non seulement réussi à créer pas mal de valeur en faisant mieux que les indices, mais aussi notre gestion tactique, c'est-à-dire de vendre au bon moment, d'acheter au bon moment, particulièrement au printemps, lorsque les marchés étaient en recul important. Donc, ça aussi, ça a créé énormément de valeur. On mesure ça depuis 2014, notre valeur créée par nos agissements tactiques, c'est-à-dire jouer avec notre répartition d'actifs au sein des portefeuilles, d'acheter quand c'est le temps, puis de vendre quand c'est le temps. Bien, ça a rapporté plus de 3/4 de 1 % par année depuis 2014. Donc, un impact très important. Et cet impact-là, bien entendu, est d'autant plus grand que les marchés sont volatiles. Donc, la gestion tactique a plus de valeur encore quand les marchés bougent beaucoup. Et l'an passé, ça a été un exemple de ça. Et cette gestion tactique-là a rapporté à notre client type l'an passé 2 % de rendement additionnel juste en jouant avec notre mix à l'intérieur des paramètres qui nous sont permis dans les conventions de gestion. Donc, une performance très bonne, autant au niveau de la gestion tactique qu'au niveau de chaque composante géographique du portefeuille. Alors ça donne un peu une idée de ce que 2020 a eu l'air. Nous présentons également un tableau que vous allez voir à l'écran qui présente notre performance versus les indices comparables qui sont notre base de savoir si on crée de la valeur ou si on n'en crée pas. Donc, est-ce qu'on fait mieux que les indices? Rappelons que la vaste majorité des gestionnaires ne réussissent pas année après année, puis c'est encore plus vrai sur des longues périodes de temps, à égaler la performance des indices, particulièrement au niveau des actions, que ce soit les actions canadiennes par rapport à l'indice de la bourse canadienne ou les actions mondiales versus un indice boursier mondial. Les gestionnaires ont beaucoup de difficultés à faire ça. Or, ce que vous voyez dans le tableau, c'est notre performance
dans la dernière année, on vient d'en discuter, mais si on regarde sur un horizon plus long, parce que c'est sûr, sur un an, quelqu'un peut être chanceux un an, mais c'est plus compliqué d'être chanceux pendant 23 ans. Donc, si vous regardez sur 23 ans, nos actions, l'ensemble de notre bloc action dans nos portefeuilles, qui inclut tout, l'action canadienne, américaine, mondiale, a rapporté un rendement de 9,6 annuel composé sur 23 ans. Et ça se compare avec 5,8 pour l'indice boursier mondial. Donc, un écart très important. Et c'est le même genre d'écart pour nos actions canadiennes. Nos actions canadiennes ont rapporté 10,2 annuel composé sur 23 ans versus 6,9 pour l'indice canadien. Juste pour donner une indication de ce que ça représente, par exemple, d'avoir fait 9,6 versus 5,8 en moyenne sur 23 ans, bien, ce que ça représente, c'est que si vous aviez investi 100 $ et à chacune des 23 dernières années, vous aviez réussi à faire le rendement de l'indice mondial avec vos actions, qui aurait été un travail exceptionnel à faire parce que la majorité des gestionnaires ne font pas les indices. Fait que supposons que vous aviez fait l'indice à chaque année sur 23 ans, qui est un test assez sévère, votre rendement cumulatif sur 23 ans avec votre bloc action aurait été 266 cumulatif sur 23 ans. Alors que le bloc action du groupe d'Alpi Millette, ayant rapporté 9,6 par année, bien ça fait une croissance cumulative sur 23 ans de 723 Donc, 723 versus 266 avec l'indice à chaque année. Donc, un écart très, très important. Dernier commentaire au niveau statistique que vous retrouvez dans notre revue annuelle à la page 8. Vous voyez le comportement des titres à revenus versus les titres de participation. Donc, si j'avais détenu des titres à revenus pendant 23 ans, puis ça avait été géré par Dalpé Millette, ça aurait été quoi mon rendement versus si j'ai placé ça dans les actions d'Alpé Millette sur 23 ans. Alors, comme on peut s'attendre, la volatilité du rendement annuel et la progression annuelle, si vous investissez en titres à revenus, a été beaucoup plus régulière que si ça avait été investi 100% en actions, où là, les variations occasionnelles du marché boursier créent une volatilité beaucoup plus grande. Sauf que la question, est-ce que cette volatilité-là, que je suis pris à vivre avec si j'ai des actions dans mon portefeuille, le printemps 2020 est un exemple de ça, bien, ça a-tu rapporté mon stress, ça a été compensé par mon appréciation. Et ce qu'on voit dans le tableau, et vous allez le recevoir sur un format papier, c'est que si vous aviez investi 100% de votre portefeuille en obligations ou en titres à revenus pour 23 ans, votre 100 pièces de 1998 vaudrait 225 $ aujourd'hui. Donc, il aurait multiplié par 2,25. Alors que si vous l'avez investi totalement en actions, votre 100 pièces vaudrait 822 $ aujourd'hui. Donc, on parle de 3 à 4 fois plus d'argent en actions qu'en titres à revenus sur 23 ans. On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains 20 ans, mais c'est ça qui est arrivé dans les derniers 23 ans. Et le but de montrer ce tableau-là, c'est de montrer qu'il y en a une compensation pour les hauts de cœur occasionnels qu'on a dans le marché. Et ces compensations-là, même si sur une base annuelle, des fois sont difficiles à évaluer l'impact de ça sur des longues périodes, l'impact est très, très important. Donc, quand on essaie de suggérer des répartitions d'actifs à nos clients, bien, c'est un des outils qu'on utilise pour leur faire comprendre l'importance de la décision de répartition d'actifs stratégiques. Je vais vous envoyer l'info d'Alpé Millette dans les prochaines semaine et demie. C'est un podcast que j'ai enregistré à la fin du mois de décembre sur lequel il y avait 4 gestionnaires de portefeuille canadiens et américains qui parlent des structures de portefeuille, des marchés, du niveau des taux d'intérêt, quel genre de mix qu'on devrait avoir dans les prochains 10 ans compte tenu de l'environnement actuel. Donc, ça dure 1h30, c'est un peu long, mais c'est fort intéressant et ça devrait être disponible. Moi, je l'ai vu sous forme démo, là. C'est quand même bien. Donc, aussitôt que ça va être posté publiquement, nous allons vous le mentionner et vous pourrez l'écouter. Alors, nous allons vous avertir de cette situation-là. Alors, ça complète notre webcast, notre web diffusion
du début janvier. Merci beaucoup de votre attention et surtout merci de votre confiance.